Bonjour à tous, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 format Kill Team dans son mode Into the Dark, c'est-à-dire confiné. Moi c'est Dino et aujourd'hui je suis venu avec mes Gellerpox. Moi c'est Cédric et aujourd'hui j'ai ramené les Space Marines des squads d'intercession. Pour continuer la présentation de Kill Team, il existe à ce jour 3 modes de jeu. Celle qu'on vous a montré la dernière fois, c'est-à-dire le mode ouvert où on est tout simplement à l'extérieur et on peut jouer en 3 dimensions. La partie ici confinée Into the Dark où vous allez voir qu'on va jouer dans des couloirs avec des ouvertures de portes et comme on est sur un espace confiné, des petites modifications de règles, notamment au niveau des explosions. Et le dernier mode bêta décimant fraîchement sorti où là on va être sur un style de jeu un petit peu plus aérien. Pour la partie d'aujourd'hui en espace confiné, on s'est inspiré du tirage de cartes Opération Critique qui vous permet notamment de combiner des scénarios avec les objectifs de mission et aussi les méthodes de déploiement ainsi que de la manière dont on va disposer les décors. Si vous voulez plus de détails sur le jeu, on avait fait une vidéo de présentation qu'on vous mettra directement en description. Quelques principes néanmoins fondamentaux pour le jeu. Au début, vous allez devoir écrire ce qu'on appelle une feuille d'ordre, c'est-à-dire une liste de 20 figurines que vous allez pouvoir utiliser pour la création de vos kill teams. Et ça veut dire que même en événement de jeu organisé, vous allez arriver avec cette fameuse feuille d'ordre et c'est au moment du choix du scénario que vous allez pouvoir sélectionner vos kill teams qui, dépendamment des armées et de leur ADN, vont être plus ou moins populeuses. J'ai décidé de venir aujourd'hui avec cette kill team parce qu'on peut utiliser une seule boîte. L'autre avantage de Gellerpox, c'est que je vais jouer la même chose que ce soit sur la feuille d'ordre ou la kill team. Je vais juste avoir plus de latitude de jeu au moment du choix des équipements. Ce qui est très sympa avec Gellerpox, c'est qu'en plus on a une équipe qui est très atypique. On va avoir des gros mastodontes et ensuite des agents plus petits comme les mutants et encore plus petits comme les vermines ou les glitchlings. Et donc tout ça me permet de constituer une kill team un peu comme une horde grouillante. Donc c'est une faction populeuse et comme tous les suivants de Nurgle, elle va être assez tanky. En plus de cette résistance accrue, j'ai aussi une aura autour de mes agents qui permet de réduire de 1D les dés d'attaque au tir. Dans ma kill team, on va donc retrouver d'abord le leader, Vulgrar, c'est un peu ma seule source de tir. Il a un gros lance-flamme et peut choisir les caractéristiques spécifiques pour son arme. Il sera ensuite suivi de ces 3 mastodontes qui auront chacun des petites règles pour modifier soit les points d'action, soit pouvoir avoir des attaques supplémentaires ou infliger des blessures mortelles à la charge. Tout ça a un contre-coup par contre, ils sont un peu pâteaux et ça leur coûte un point d'action supplémentaire pour arriver à faire leurs actions. Et de plus, ils sont tellement énormes qu'ils ne peuvent pas être dissimulés derrière des éléments de terrain légers. Je vais ensuite avoir 3 mutants qui vont avoir la règle spéciale de pouvoir s'activer par paire et après avoir des petits équipements comme des haches et des grenades. Et pour finir, j'ai les glitchlings qui sont les plus petits, tellement petits qu'ils sont difficiles à cibler. Je peux également choisir des vermines, mais ça je vous en parlerai au moment du choix de l'équipement. J'ai décidé de ramener cette kill team parce que c'est la première kill team que Games Workshop a publiée gratuitement sur Warhammer Community. C'est une super kill team pour commencer à jouer puisqu'elle est composée de 6 Space Marines, soit intercesseurs d'assaut, soit d'intercesseurs normaux. Si vous avez 6 Space Marines qui traînent quelque part dans un placard, vous pouvez déjà commencer à jouer. La spécificité de cette kill team, c'est que vous pouvez dans votre feuille d'ordre choisir 2 traits qui sont des équivalents de traits de chapitre et donc j'ai choisi de prendre rapide et méthodique. Je vais donc pouvoir me déplacer d'un pouce supplémentaire et tirer en état d'alerte sans malus. Ma kill team sera composée d'un mix d'intercesseurs classiques qui pourront tirer 2 fois et d'intercesseurs d'assaut qui pourront combattre 2 fois. Ma kill team sera composée d'un sergent intercesseur équipé d'un fusil bolter et d'une épée énergétique qui lui permettront d'avoir du répondant au corps à corps. J'ai également amené 2 guerriers intercesseurs qui sont équipés de fusil bolter automatiques qui me permettront de relancer les 1. Et aussi un mitrailleur intercesseur qui sera équipé d'un fusil bolter automatique et d'un lance-grenade auxiliaire. On termine avec 2 intercesseurs d'assaut qui sont très orientés corps à corps, dont un qui sera également mon grenadier et qui sera équipé de grenades crack et frag. Salut les Wargamers, c'est Ivy de Fresh Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. Il faut savoir que c'est Ced qui a gagné le jet de dés pour savoir s'il allait être attaquant ou défenseur. Choix qu'il a donc laissé à Dino qui a donc dû choisir son bord de table et ainsi faire sa première pause. À Kill Team, au moment du déploiement, ils divisent leur nombre de figurines par 3. Ça va être 3 groupes et ils vont ensuite les déployer de façon alternée. C'est parti Dino, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement? Alors j'ai choisi de me déployer de ce côté et de manière un peu de flanc refusé on va dire. J'ai ici de ce côté le Hurle-Chair. L'avantage c'est que je peux le laisser un peu tout seul parce qu'il diminue les points d'action de ses adversaires pour contrôler les objectifs. Donc j'espère qu'il arrivera à tenir un peu tout seul ce flanc. Et ensuite j'ai quand même le gros de ma force sur la droite qui va essayer d'enfoncer ses lignes et essayer de gratter un maximum de points. Yes, c'est toi alors de ton côté? Et ben moi je me suis mis globalement pas mal en ligne et j'ai beaucoup d'agents qui sont engagés parce que comme on disait tout à l'heure il a très peu de tirs donc j'ai globalement assez peu de risques de me faire shooter dessus au premier tour. Et oui, puisque comme vient de le dire Cédric, au moment du déploiement ils doivent choisir si une figurine va être dissimulée ou engagée. Dissimulée, on ne pourra pas lui tirer dessus à partir du moment où il est un petit peu à couvert, on vous montrera ça tout à l'heure, et engagée ça veut juste dire qu'elle va pouvoir tirer et taper. La particularité de ce mode de jeu c'est que vous allez voir qu'au niveau des actions
actions qu'on va avoir quand on active une figurine. Dépendamment de la puissance de celle-ci, en général, un Space Marine va avoir 3 actions. Ils vont pouvoir faire une action similaire à de l'attente, qui est que si quelqu'un arrive dans son champ de vision, il pourra alors lui tirer dessus avec un petit malus. Ensuite, avant le début de la partie, ils vont avoir le droit à certains effets de jeu, une espèce de pierre-feuille-ciseau qui dictera aussi l'initiative de la partie, qui vont pouvoir se révéler parmi 3 choix. C'est parti! Ok, donc d'un côté, on va avoir reconnaître et de l'autre, on va avoir fortifier. C'est assez intéressant quand on voit justement les 3 effets qu'on va avoir ici, ça va offrir des opportunités différentes. Par exemple, ici, Dino a choisi reconnaître. Il va pouvoir faire un petit mouvement de sprint pour se redéployer. Cédric, lui, a choisi fortifier. Il va donc pouvoir ajouter une barricade en plus de celles qui sont placées notamment ici en rouge et en bleu. Et pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se joue avec cette notion un petit peu de bluff, on va avoir ici le fait que l'action de reconnaissance va être prioritaire sur la fortification et c'est donc Dino qui pourra commencer cette partie. Cédric est l'attaquant, il a donc en priorité placé sa petite fortification ici et toi tu vas pouvoir faire donc ton mouvement pré-partie avec une figurine, c'est bien ça? C'est ça. Du coup, je choisis de faire sprinter ce glitchling de 3. Hop. Hop. Pour le mettre à l'abri. Ensuite, on va avoir la notion d'équipement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous avez mis dans vos compos et qu'est-ce qu'il va y avoir comme interaction avec l'adversaire en commençant par toi? Alors moi, c'est un peu particulier avec Gellerpox. Du coup, j'ai pas d'équipement, on va dire comme des grenades ou des couteaux, mais j'ai plutôt accès à des vermines qui sont des petits insectes qui vont m'aider. Donc en somme, des agents en plus. Donc on voit là, j'ai pu déployer 2 mythes et 2 petits vers. J'ai en plus la possibilité d'utiliser un stratagème qui va me permettre de polluer sa cache d'armes et faire en sorte qu'un de ces équipements coûte 1 point d'équipement de plus. Donc après ce combat, j'ai dû m'adapter. Et de mon côté, le mitrailleur a été équipé d'un Auspex qui me permet en gros d'ignorer l'obscurant et d'empêcher Dino de retenir un dé de couvert. J'ai aussi équipé mon leader d'une lunette qui lui donne l'étal 5 sur son bolter et de bolt béni qui permettent d'augmenter de 1 les dégâts normaux et critiques de son bolter. Et pour terminer, j'ai un de mes intercesseurs, guerrier intercesseur, qui est équipé d'une lame. C'est parti, début de la game. Dino, comme on l'a vu, c'est toi qui avais la priorité grâce à la reconnaissance. Est-ce que tu dois prendre la main ou est-ce que tu peux la laisser? Alors du coup, comme j'ai gagné le repérage, je peux choisir de prendre la main ou de lui laisser. Et je vais essayer de jouer ça à mon avantage et lui laisser commencer, comme ça j'aurai plus d'activation que lui. C'est parti, les règles inhérentes à la carte justement de repérage sont effectives sur la table de jeu. Maintenant, on va pouvoir voir s'il souhaite utiliser des subterfuges. De mon côté, je ne vais rien utiliser pour le premier tour. Je passe aussi. Ensuite, on va rappeler aussi au niveau du scénario comment est-ce que ça marche. À la fin d'un tournant, c'est-à-dire de l'activation des 2 joueurs de l'intégralité de leur kill team, on regardera qui contrôle le plus les objectifs et chaque objectif vaudra alors 1 point de victoire. Et aussi, vraie particularité de kill team, c'est l'équivalent des objectifs secondaires. Chaque joueur a pu sélectionner 3 objectifs face cachée et dépendamment de ceux-ci, ils devront alors les révéler. Est-ce que l'un de vous souhaite déclarer un de ces objectifs secondaires? Rien du tout de mon côté. Pas pour l'instant. Ok. C'est parti, début du tournant 1, première activation Space Marine. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais donc commencer avec ce guerrier intercesseur qui a 3 actions, qui va donc se déplacer, ouvrir la porte pendant son mouvement puisqu'il a le droit de le faire. Ça utilise une action d'ouvrir une porte. Voilà, donc ça fait déjà 2 points et il me restera 1 point d'action pour sprinter jusqu'à la barricade. La particularité de ce scénario, c'est qu'on contrôle les objectifs sans avoir à utiliser de points d'action pour les contrôler. On rappelle qu'au début de son activation, c'est là où justement un guerrier peut changer de posture. Ici, en l'occurrence, celui-ci, il est dissimulé. On va donc le retourner pour montrer que son activation est terminée. Ça veut donc dire qu'il ne pourra ni taper, ni tirer, mais qu'on ne peut pas lui tirer dessus puisqu'il est à moins de 1 d'un élément de décor. Donc c'est mon tour d'activer des agents. Moi j'ai beaucoup d'activation par paire. Donc je vais commencer avec ces 2 glitchlings. Le premier ici va polluer l'objectif et ça me permet de révéler mon premier secondaire, qui est mon secondaire de faction Techno-Infection. À Kill Team, les secondaires ont souvent 2 niveaux de lecture. Pour marquer le premier point, je dois polluer 3 marqueurs d'objectif et marquer le deuxième point, je dois polluer 4 marqueurs d'objectif. Donc mes glitchlings ont 2 points d'action. La première, ça va être de polluer. Et la deuxième, juste de se déplacer pour se mettre à couvert. Donc j'active le deuxième glitchling, je vais faire un mouvement et ouvrir une porte avec mon autre point d'action. On a prémesuré et je peux arriver là. Et malheureusement, ça lui suffit pas pour aller prendre l'objectif. C'est trop court. Donc pour ma deuxième activation, je vais activer ce guerrier intercesseur ici, qui va faire un mouvement normal pour arriver jusque derrière la barricade, en ouvrant la porte. Et avec sa dernière action, on va faire une mise en état d'alerte, ce qui va lui permettre de tirer sur tout ce qui va pouvoir bouger dans son champ de vision. Fin de l'activation de Ced, on passe à toi. Ok, moi je vais activer 2 vers. Donc le premier ici, il va juste faire un petit mouvement pour se mettre à couvert. Et son copain ici, la même chose, juste un petit mouvement et passer. Pour ma prochaine activation, je vais activer cet intercesseur d'assaut qui va faire pareil que tout à l'heure,
un mouvement, essayer d'aller chercher la barricade ici en ouvrant la porte. Par contre, lui, il est en dissimulé, donc ne peut pas se mettre en garde. C'est parti, on se retrouve donc à la fin du tournant pour faire gagner un petit peu de temps puisque le tournant 1 est rarement intéressant. Là, il n'y a pas eu d'interaction, il n'y a pas eu un coup de feu, un coup de d'épée tronçonneuse, rien du tout. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les actions non dépensées, comme les actions d'attente qui permettent de tirer en état d'alerte quand un mec passe devant, sont perdues puisque toutes les figurines ont été activées. C'est donc la fin du tour, non. Et on va regarder ici, Ced avec ses Space Marines contrôle 1, 2, 3 et 4. Et Dino n'en contrôle que 1, 2. Ça va donc faire 4-2 à l'issue du tour 1. On va passer au tournant 2. Au début de celui-ci, on a bien évidemment réinitialisé toutes les phases d'activation, c'est-à-dire au niveau des tokens, donc des petits pions qui étaient de chaque figurine. Ils vont pouvoir jeter un dé et le gagnant va choisir ou pas de prendre l'initiative et en cas d'égalité, c'est celui qui ne l'avait pas qui l'aura. Ça sera donc potentiellement toi. C'est parti! Et ça fait 1 et 1. Oh, donc. Vous êtes pas mauvais, vous êtes très mauvais, les gars. J'ai dit une bêtise, c'est toi qui l'avais, mais qui l'avais laissé. Donc tu ne l'avais pas, et là tu peux la prendre ou pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la garder. C'est parti, on sait que Dino a pris la main. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la phase de stratégie. Il faut quand même noter qu'au début de la partie, ils ont commencé à 4 points de commandement. Dino en a utilisé un pour augmenter le coût des équipements de Ced. Là, c'est un nouveau tournant. Les deux joueurs vont donc gagner un petit point de co. Et ensuite, ils vont pouvoir, justement, dans cette phase de stratégie, déclarer s'ils veulent utiliser l'équivalent de stratagème. En début de phase de stratégie, mon leader commençait le tour sur un marqueur d'objectif. J'ai pu donc obtenir un point de commandement supplémentaire. Yes, ensuite, est-ce que tu as des actions stratégiques à déclarer alors? Oui, je vais utiliser le stratagème émanation de rouille pour un PC. Ce stratagème me permettra de considérer les agents ennemis comme étant blessés à 2 pouces de mes mastodontes. Forcer un agent ennemi à être blessé, ça veut dire qu'il va toucher avec -1 à la touche au combat de corps à corps ou au tir. Il va également soustraire 2 à son mouvement normal. De mon côté, j'ai choisi d'utiliser la doctrine tactique pour un point de commandement qui va me permettre de faire une relance sur les ennemis à 6 pouces. Ensuite, avant de pouvoir enfin activer une unité, vous allez aussi pouvoir révéler si jamais vous avez des objectifs secondaires pendant ce tournant. Dis-nous, on commence par toi? Alors oui, je dois en révéler 2. Le premier sera escorte d'agents. Donc je vais choisir ce Glitchling et mon but ça va être pour marquer un point de l'emmener entièrement dans le territoire adverse et pour marquer un deuxième point, l'emmener à 6 pouces de son bord de table. Et toi alors de ton côté? Alors moi j'ai révélé choc et effroi où en fait je vais devoir contrôler un objectif que je contrôlais pas à la fin du tour précédent. Gameplay, Space Marine, teuteux. Facile quoi, genre on court tout droit et on y va. Et le deuxième? Le deuxième c'est éliminer les gardes et donc je vais choisir un garde, je vais choisir ce garde là et donc si je tue pendant ce tournant je gagnerai un point de victoire. Et je révèle également sécuriser la ligne centrale. Je dois essayer de contrôler la ligne au milieu de la kill zone avec le plus d'agents et essayer de combiner le plus de points d'action dessus. Début du tournant 2, du coup pour ma première activation, je vais activer 2 mutants ensemble. Donc le premier mutant ici, il va ouvrir la porte parce qu'il est à 1 pouce d'elle. Je veux juste terminer sur la ligne centrale, j'ai largement le mouvement si je fais un mouvement normal suivi d'un sprint. Donc 4 plus 3, 7 pouces. Et ici, 4 plus 3 aussi. Donc pour ma première activation, je vais utiliser cet intercesseur d'assaut qui va charger ce mutant. Il va essayer de le tuer, et comme je peux combattre 2 fois, si je le tue pas sur le premier combat, je pourrais essayer de le recombattre une deuxième fois. Si j'arrive à le tuer, je pourrais alors shooter sur le deuxième. Donc pour ma première action, la charge a été faite. Là maintenant, je vais pouvoir combattre une première fois. J'ai 5 attaques sur du 3. Vas-y. C'est beau de ça. la merde. C'est beau ça. Et toi Dino, alors comment ça tank? Alors, 4 sur du 4 avec relance. Et là, full relance, un autre succès. Et 2 critiques. Pour un point de commandement, je vais essayer de relancer une de mes attaques. Donc je passe à 3 points de commandement. Hop. Et donc voilà, j'ai une attaque en plus qui passe. On a donc 2 critiques en défense et une réussite basique. Et toi, tu as 3 touches. Comment ça marche? Alors, je vais commencer par résoudre une de mes attaques normales, ce qui fait 4 dégâts. Donc mon mutant a la règle affreusement résistant. Avec un 6+, je peux ignorer des blessures. Yes, là c'est dégâts 4. Tu vas donc jeter 4 dés. Pas de 6. Ok. Il va donc prendre 4 4 points de dégâts. vie avec la première attaque que tu as sacrifiée. Ensuite, on rappelle qu'à Kill Team, on est sur une notion de parade esquive. En tout cas, un échange entre les dés de réussite. Toi, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parer une de ces réussites normales. Ok. Et avec ma dernière attaque, je vais retaper. Toujours 4 insensibles à 6. On veut des 6? Pas de 6. Il avait 7 points de vie. Malheureusement, je prends 8 dégâts. Poup. Donc là, c'est assez intéressant. Tu as utilisé ta première action pour charger, ta deuxième action pour taper. La particularité des intercesseurs, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est que quand ce sont des intercesseurs d'assaut, ils peuvent taper au corps à corps 2 fois. Et quand ce sont des intercesseurs tout court, ils peuvent tirer 2 fois. Là, en l'occurrence, sur tes 3 actions, il t'en reste une. Mais il Je y en vais a aucune donc que tu auras tirer doublée. sur le petit qui traîne là. Ah, comment ça tire ces petits gars? Alors, c'est 4 attaques sur du 3 et j'ai P1. Donc si je fais un critique, il perdra un de ses jets de défense. Ok, c'est parti. Et j'ai une relance puisque je suis à moins de 6. Tu vois, je roule toujours aussi. Hein. C'est vrai que c'est de la merde. Voilà. Ok. Toujours pas de crit. Sauvegarde à 5.
Joli. Donc là, rien ne se passe. Pour cette activation, je vais activer une paire de glitchlings ensemble. Celle-là, ici. On va faire un petit mouvement normal avec le premier et faire l'action de mission pour polluer le marqueur d'objectif. Plus qu'un pour un point de victoire donc. Et le deuxième, ici, il va faire un mouvement normal et ouvrir la porte. Donc je vais activer mon mitrailleur intercessor qui va donc pouvoir tirer 2 fois. Donc je vais le déplacer d'ici à derrière la barricade ici. Donc avec mes 7 de mouvement. Et je vais tenter un premier tir sur le Hulk qui est juste là-bas. Et potentiellement un deuxième tir ici. Donc le crack sur le Hulk, donc 4 attaques sur du 3. Je vais payer un point de commandement pour relancer un dé. Hop. 3 plus. Et tu es à 3 réussites sans critique pour l'instant. Et toi Lardido, comment tu défends? Son arme a un profil de pénétration d'armure 1, je n'ai donc que 2 dés de défense. C'est sur du combien? On veut des 5 plus? Ici, on a donc une réussite en défense, 3 réussites en attaque, donc il y a un qui est en critique que tu vas donc pouvoir complètement annuler. Derrière, ça fait donc 2 blessures subies, c'est dégâts 4 par personne, enfin par blessure. Ça fait donc 8 dégâts pour toi. Donc avec affreusement résistant, j'ai toujours un insensible à la douleur, cette fois sur 5 plus. Écoute, tu vas en sauver 4 quand même, ça veut dire que tu vas prendre que 3 PV. Donc, Oui, deux qui rentrent. 5. Ah oui, dis donc. Eh ben écoute, tu perds 2 PV. T'en as combien? J'en ai 18. Eh ben ça va être long. Bravo. Donc il me reste une action. Après ce tir lamentable, je vais essayer de tirer quand même sur ce petit mutant qui traîne au milieu. Cette fois-ci avec mon bolter, j'aurai donc relance des 1 et une relance supplémentaire puisque je suis à 6. Yes, c'est avec laquelle le stratagème au début de tour. Exactement. Donc relance des 1. Oh, Efficace, hein? nice. Ça, c'est l'Imperium, ça. C'est ça. Ouais, mais après tu vois la craque était C'est plus bolter. C'est bolter. Ok. Sauvegarde à 5 pour moi. Pas de sauvegarde. Ici, c'est intéressant juste pour vous montrer. Il a donc passé 4 blessures sans qu'elles soient tankées. Là, comme il y a un 6, la théorie, en tout cas pour cette arme, c'est que c'est plus un dégât. Donc normalement, ça se passerait de dégâts 3 à dégâts 4. Donc normalement, ça serait 3, 6, 9 et 4, 13. Mais la règle des Poxwalkers, c'est tout simplement, enfin de ces mecs-là en tout cas, c'est le fait qu'ils ne bénéficient pas du plus un dégât. Donc ça va tout simplement être dégâts 3 ici aussi, donc 3 x 4, 12 points de dégâts. 12 insensibles à la douleur. À combien? À 6 plus. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est stat. C'est pas mal, mais ça suffit pas. Donc ça va faire 2, 4, 6, 8, 10 points de vie. Il en avait combien? 7. C'est ballot. Poup. Donc pour cette activation, j'ai activé 2 glitchlings ensemble. Donc le premier est parti d'ici et est venu se cacher dans cette salle. Et le deuxième qui était derrière la porte ici est venu se placer derrière cette porte. Pour mon activation, j'ai déplacé cet intercesseur d'assaut juste derrière la porte pour lui accorder le point, mais je me suis quand même mis en garde pour pouvoir éventuellement lui tirer dessus s'il se rapproche un peu trop. Donc pour cette activation, j'active mon leader Vulgar. Je l'ai déplacé de point ici jusqu'à l'entrée de la porte et je vais pouvoir utiliser mon lance-flamme sur un de ces intercesseurs. Avec mon deuxième point d'action, je vais tirer sur cet intercesseur. Donc c'est une arme à torrent. La particularité, c'est qu'en environnement confiné, donc en ITD ici, je vais gagner la règle létale 5. Donc ça me permettra de retenir des crits sur un 5+. 6 attaques sur du 2, c'est parti. 1 critique, 2 critiques, 3 critiques. On va relancer celle-là pour un PC. On passe de 4 à 3. Allez. Et ça passe. On est donc à 3 touches normales et 3 critiques. C'est parti, donc moi je sauvegarde sur du 3. Ça va en faire 2 qui vont passer et c'est 2 non critiques. Je vais payer un point de commandement pour essayer de sauvegarder celle-là. Oh là là. Aïe aïe aïe. Donc, Alors, explique-nous un petit peu comment ça va se passer alors. en gros là moi je peux décider de retirer 2 de ces attaques normales. Puisque j'ai pas de critique, enfin je pourrais supprimer une attaque critique mais j'ai plus intérêt à enlever les attaques normales. D'accord. Et donc c'est dégâts combien? C'est 3 dégâts pour chaque dé. Wow, 3, 6, 9, 12 dégâts. Ça fait mal, ça nous fait donc un intercesseur à 2 points de vie. Pour mon activation, j'ai bougé mon sergent intercesseur jusqu'ici. Alors il aurait pu shooter 2 fois, mais là le mouvement était un peu trop court, donc il a dû aussi sprinter et pourra donc shooter qu'une seule fois. Par contre, je suis sur le point, donc je le conteste, c'est-à-dire que pour l'instant, personne ne le contrôle jusqu'à la fin du tour. Pour mon tir, je vais avoir 4 attaques sur du 2. Tu cibles qui? Je vais cibler le gros au milieu là, sachant que j'ai la lunette et les bolters améliorés, donc c'est 4 attaques sur du 2. Et c'est parti. C'est souvent comme ça l'Imperium. Non, mais... Et ça c'est l'élite. Hein. Alors, une relance parce que je suis à courte portée. Une relance pour un point de commandement. Ok. Dans la douleur, 2 hits et un crit. Ce qui veut dire que tu perds une sauvegarde. C'est pénétration d'armure 1, ça veut dire que sur ces 3 dés de sauvegarde, il va en retirer 1. J'en ai donc que 2. On veut des 5. Un 6. Donc ça fait au moins un critique. Ça veut dire que tu m'enlèves mon crit quoi. Oui. C'est dégâts 3, mais il a comme amélioration le fait d'avoir plus un dégât. Ça va donc faire 4 et 4, 8 points de dégâts. Affreusement résistant à 5+. C'est très résistant quand même, hein. Très résistant. Il en avait 18 de base, il en perd 4, il passe à 14. Ouais.
Pour cette activation, je vais activer 2 mythes. Donc la première qui était stationnée ici, elle a fait une charge, elle a le mot-clé vol, donc elle est passée au-dessus de la barricade et elle s'est arrêtée ici pour pouvoir cliquer au corps à corps les 2 intercesseurs. Sa copine qui était ici, elle s'est contentée de charger le sergent intercesseur pour l'empêcher de tirer en état d'alerte. Ok, je comprends. Là, tu viens d'utiliser donc avec 2 mythes une des 2 actions, parce qu'ils en ont quand même 2 par bonhomme. Ouais. Et là, tu ne tapes pas. C'est ça. En fait, mes petites mythes, elles ont que 5 points de vie. Et moi, je préfère me mettre au cac et l'empêcher de pouvoir tirer. Dans ce cas-là, je choisis de passer avec ma deuxième action pour ne pas le combattre. Yes, on rappelle qu'à Kill Team, comparativement aux autres jeux, on va dire de Game Workshop, avec une séquence de je t'attaque parce que c'est mon tour et derrière, justement, tu vas défendre et ainsi de suite. Là, on tape en simultané. Donc, on est vraiment sur une notion de duel où, en fait, justement, Cédric pourrait très bien utiliser des dés, non pas pour défendre, mais pour lui faire, en effet, des points de vie. C'est pour ça qu'il décide de ne pas taper. De mon côté, pour mon activation, j'ai décidé de déplacer mon intercesseur d'assaut juste ici et de le mettre en état d'alerte. Ce qui veut dire que s'il décide d'ouvrir la porte et de me charger, je pourrais, moi, répliquer soit par un combat, soit par un tir. À moi d'activer une unité, je vais activer cet agent ici qui est un intercesseur. Je vais le déplacer simplement derrière la porte ici et je vais le mettre en engagé et en état d'alerte. Mais il te reste une AP. Ouais, mais je vais pas... Tu veux pas fermer la... Non, l'idée c'est d'être capable de potentiellement avoir un tir là si à un moment donné il ouvre la porte et éventuellement un tir là s'il décide de me charger ici et de me tuer. D'accord, ok. Je viens d'activer mon dernier agent, je suis en infériorité numérique et donc maintenant j'ai juste à attendre et voir si je vais réussir à pouvoir tirer en état d'alerte à un moment donné. Ce qui peut être compliqué puisque ici je suis au corps à corps, ici aussi, donc ça va être surtout de ce côté-là et potentiellement avec cet agent-là. Donc pour cette activation, j'ai choisi d'activer 2 mutants. J'ai déjà fait mes mouvements ici avec le premier mutant qui va faire un mouvement et un sprint pour venir contester l'objectif. Et le deuxième ici, c'est passer en engagé pour pouvoir charger l'intercesseur et tenter de l'achever. Yes, pour rappeler aussi le contrôle d'objectif dans Kill Team, on va regarder à la fin du tour et l'équivalent justement de sa capacité à mieux ou moins bien prendre un objectif, c'est son nombre de points d'action sur son profil. Ici c'est intéressant, lui il compte pour 0, lui il en a 2. Le Space Marine en a 3. Lui en a 2 aussi, donc théoriquement ça ferait, s'il vient là, 2 et 2, 4 versus 3. Mais lui il y a une règle qui dit qu'il crie très fort et qui fait -1 contre l'objectif adverse. Exact. Donc en réalité, ici si tu le mets là, tu feras 2 et 2, 4 et 3 -1, donc 4 contre 2. Je vais pouvoir combattre ici avec mon mutant. On voit qu'il y a déjà des figurines qui sont engagées dans le même corps à corps. Je vais pouvoir bénéficier donc du support de combat. Donc le vert ici peut fournir un support de combat, par contre la petite mythe ici ne peut pas parce qu'elle est déjà elle-même engagée dans un autre corps à corps. Donc le fait d'être supporté au corps à corps me donne +1 à la touche, c'est donc 3 attaques sur un 3+, un petit crit, c'est tout ce qu'il me fallait. Il me fallait une touche pour enlever les 2 derniers points de vie de l'intercesseur. Étant donné que je n'ai que 2 points de vie et que Dino tape en premier, j'ai même pas besoin de jeter les dés, je sais que je vais me prendre dans tous les cas un crit et que donc je suis mort. D'accord, puisque c'est lui qui aurait eu l'initiative justement de la parade de un critique retire un critique et ainsi de suite. Exact. Donc il aura l'initiative du combat et donc il ferait des dégâts minimum. C'est ça. Pour les prochaines activations, j'ai pu faire hors caméra mes mouvements avec mes 2 mastodontes ici. Donc ils sont simplement déplacés pour prendre la salle. Je m'arrête sur la ligne centrale pour scorer mon secondaire. Et on va terminer avec ma dernière activation. Ici, le Hurle-Chair va charger et combattre le sergent. Il a déjà fait son action donc de charge. Il est rentré à portée d'engagement d'unité ennemie. Là, on le voit. Ils sont donc 2, tout comme tout à l'heure, pour pouvoir justement taper dessus. Tu auras donc +1, c'est ça? Oui, c'est ça. +1 à la touche. Donc je toucherai sur du 3. Et on se rappelle que j'avais payé un stratagème qui s'appelle Émanation de rouille. Il sera donc considéré comme étant blessé, même s'il a son trait de chapitre qui lui permet d'ignorer les modificateurs à la CC ou à la CT. Ok, c'est parti. 5 attaques sur du 3 pour moi, avec l'étal 5. Un hit. Est-ce que je me permets de vérifier un truc? Non, je me demandais si on avait pas retiré les 5 et les 6, mais c'est bon, ils y sont. Non, mais j'ai eu peur, c'était pour toi, je voulais pas que tu sois des... C'est une moyenne de 1 hit par Je paye 1 pour relancer 1. Un létal 5, 2 critiques et 2 normales. On est sur des cas de figure qui peuvent s'utiliser en fait sur toutes les kill teams. Quand on a une seule réussite en face, on peut tout simplement se contenter de la parer et infliger tous les dégâts qui restent. On est sur 5 et 5 et 4, ça fait 14. Il reste donc un point de vie. Toutes les figurines des 2 jours ont été activées, ça va donc être la fin du tour, la fin du tournant dans Kill Team. On va regarder au niveau des objectifs primaires sur la table qui les contrôle. Donc là, toi, tu as AP3 et là, c'est 2, 4, 5, 6. Donc pour le coup, celui-là, il est pour Dino, ça en fait 1, 2 et 3 pour Dino. Toi, en tant que joueur Space Marine, ça t'en fait 1, 2 et 3 aussi. Vous ramenez donc 3 points de primaire. Au niveau des secondaires, on commence un petit peu à regarder. Toi, Dino, tu avais déclaré le fait que si tu contrôlais la ligne centrale, tu allais marquer 1 point. Là, tu as 2, 4 ou Ced, lui, n'a que 3 avec le Space Marine qui est juste là-bas. Tu vas donc contrôler la ligne centrale. Attention, c'est contrôler la ligne et pas les objectifs sur la ligne. C'est un petit peu différent. Toi, Dino, tu avais donc 2 points au round 1. Ensuite, tu as marqué 3 points de
primaire, tu es passé à 5, plus 1, puisque justement tu contrôles le central, tu es donc à 6. Toi de ton côté, tu étais à 4, plus les 3, tu passes à 7. C'est ça. Début du tournant, 3, pour l'instant 7 à 6, jet d'initiative et en cas d'égalité, ça cette fois-ci, ça sera pour toi. C'est parti. Et ça fera 4 et 3. Décidément, ici Nergal est meilleur. Non, mais l'Imperium est pas... C'est parti Dino, tu vas donc pouvoir choisir si tu veux ou pas l'initiative. Allez. Oui, s'il vous plaît. Ok. Petite question, toi tu as déjà révélé tes 3 objectifs secondaires, est-ce que tu souhaites en déclarer un? Alors non. D'accord. Je vais garder caché. On avait la réponse en termes d'ordonnancement, c'est aussi est-ce que tu souhaites utiliser un stratagème? Alors oui, je vais dépenser 1 pour utiliser à nouveau émanation de rouille. Et toi? Alors moi j'ai plus qu'un point de commandement, je pense que je vais essayer quand même d'utiliser la même doctrine pour avoir une relance à 6 pouces. T'es à plus courte portée, ça devrait être meilleur. Bah là je suis très courte portée là donc... Tu sais, moi j'ai essayé, mais en fait, non, il s'avère que tu penses que tes jets de dés vont évoluer, mais en fait non, ils peuvent rester nuls. C'est important. Après ça reste quand même beaucoup de Space Marine, donc à voir. Donc ma première activation, je vais activer mon Hurle-Chair. Il va essayer de terminer le sergent. Il a pris cher Goku quand même. Ouais. Du coup, c'est comme au tour d'avant, j'ai le même stratagème. Donc lui, il aura toujours -1 à la touche. Et moi, j'ai toujours mon support de combat avec la petite mythe. Donc moi c'est 4 sur du 4, Et 5 sur du 3, létal 5. et je suis mort puisque t'as au moins un hit. J'ai au moins une touche réussie. Et comme je placerai mon premier coup, je peux assurer le kill. Avec mon deuxième point d'action, je vais reculer pour essayer de ne pas être visible de ce vilain Space Marine, mais rester sur le point pour avoir mon bonus de contrôle. Pour ma première activation, je vais essayer de sortir cet intercesseur du pétrin. Donc je vais combattre au corps à corps avec la petite mythe et essayer de pouvoir tirer ensuite 2 fois. 4 attaques sur du 3, 3, 4. Ok, pour l'instant, tu fais des jets de dés de merde, ok? regarde. Je veux de l'énergie, d'accord? Allez, Là, il tape avec ses points, mais je veux de la patate de forain. allez, la Ok. patate de forain Patate de maintenant. forain. Eh ben, c'est pas ok, mal, pas mal, c'est ok. Pas mal. Moi, je n'ai que 2 attaques sur du 4. Alors, t'as vu? Allez, Lui, regarde, allez. t'as vu il a la lance molle. Ça s'est vu? Ouais. L'attention, les gars, Alors, l'attention. il n'y a pas cru. J'ai donc 2 touches normales, une touche critique pour 3, 4, voilà. D'accord, donc ça va faire quoi? 3 et 3, 6 et 4, 10? Voilà, c'est ça. Il y a combien de PV la mythe? Elle a combien de PV la mythe? 5. Côté, c'est une mythe. C'est pas. Donc maintenant, je vais pouvoir tirer avec ce même agent et je vais choisir son lance-grenade auxiliaire avec le profil frag pour tirer sur cet agent-là. Et donc, blast 2, ce qui veut dire que je vais pouvoir toucher tous ces agents-là. C'est-à-dire tous ceux qui sont à 2? C'est ça. Et comme c'est environnement confiné, ce sera létal 5 aussi, donc des critiques sur du 5. C'est parti, donc je commence par celui-là. 4 attaques sur du 3. J'ai une relance puisque je suis à moins de 6. 2 normales et une critique. Ok. Mon mutant étant la première cible de son attaque, je vais donc bénéficier du couvert. Je vais pouvoir retenir une sauvegarde normale sans la jeter. 5+. Par rapport à tout à l'heure au corps à corps, où c'est l'attaquant qui a la priorité de l'attaque et donc l'autre ne peut pas forcément la contrer, au tir, c'est un petit peu comme des sauvegardes où en fait, en gros, il va pouvoir en tant que défenseur, justement, annuler au moins un dé. Du coup, j'ai un critique, je choisis d'annuler son critique. Et avec mon autre normale, je choisis d'annuler une normale. Il reste une normale à infliger. C'est combien de dégâts? 2 dégâts. Ok, extrêmement résistant? Extrêmement résistant sur 6. Bah oui. 1 dégât. Je vais donc me tirer sur cette petite mythe. Yes, on parlait tout à l'heure d'armes à déflagration. En gros, il faut imaginer que c'est une explosion, c'est-à-dire que lui a tiré sur lui, donc il y avait le couvert de cette barricade. Mais comme maintenant, en fait, l'impact vient de lui sur son copain, là, il n'a pas de couvert. C'est ça. Allez, c'est parti. 2 crits. Et une relance. Ok, 2 critiques. Donc mon petit vert, il a que 2 de sauvegarde. Sur du. C'est du 6. Ici, il a donc fait 2 critiques, ça fait 3 et 3, 6 dégâts. Les mythes ont 2 PV, excuse-moi. 2 Tout à l'heure, j'ai PV, dit 5, oui, mais c'est ça, c'était je me 2. suis trompé. Et donc, quoi qu'il arrive, elle est morte. Donc maintenant, on peut passer aux attaques sur celui-ci. Yes. Donc toujours pareil. Donc là, j'ai 2 hits, j'ai toujours ma relance. Maintenant, je vais tenter de sauvegarder sur mon mastodonte. Sur du 5. 2 normales. J'annule, c'est 2 normales. Dernière déflagration sur celui-là, donc 4 attaques de nouveau. Tout passe. Je vais pas Tu as le droit relancer. de relancer une réussite pour ton T'as le droit de critique. relancer Ok. une réussite. Ce que je vais pas faire. Pourtant, tes jets sont vraiment Ouais, bons, hein. ouais, non, mais là, tu vois, je suis bien là. Toujours sur du 5 pour moi. Une réussite et 2 échecs. Ce qui veut dire que tu prends donc une critique et 2 normales. Les critiques passent de dégâts 2 à dégâts 3, ça fait donc 3, 4, 5, 6, 7. 7 affreusement résistants sur du 5.
Elle est stat. Il a donc perdu 5 points de vie, il en avait 18, il en reste 13. Donc pour cet agent, je peux encore tirer une fois, mais je suis obligé de tirer avec le bolter maintenant. Donc je vais tirer avec cet agent intercessor une dernière fois sur ce mastodonte devant moi. Il y a celui qui a perdu 5 PF, donc il en reste que 13, c'est bien ça? C'est ça, que 13. Allez, c'est parti. 4 sur du 3, relance D1 et une relance parce que je suis à moins de 6. Toujours sur du 5 pour moi. Pas de sauvegarde. C'est dégâts 3, ça va donc faire 6 dégâts, donc 6 extrêmement résistants sur du 5. Et écoute, ça va t'en faire 2, 4 et 6 points de vie. Il en avait 13, il passe à 7. Pour cette activation, je vais activer du coup 2 mutants. Le premier mutant qui était sa cible principale va contaminer le point et charger l'intercessor pour le bloquer au cac et l'empêcher de tirer. Son copain ici, il était déjà sur le point. Je vais juste le basculer en ordre de dissimulé pour le rendre un peu plus difficile à tuer par l'autre intercessor. Donc pour mon activation, je vais activer cet intercesseur d'assaut. Je vais me mettre juste derrière la porte ici. Je vais ouvrir la porte. Et donc là, on est en aparté d'engagement, puisqu'on se retrouve à un boost l'un d'autre. Ce qui veut dire que je peux aussi fight. Ce que je vais faire. D'accord, donc premier point d'action, déplacement standard. Deuxième point d'action, ouverture de porte, qui te fait rentrer à portée d'engagement et donc éligible à taper avec ton troisième point d'action. Exactement. Ok. Donc c'est parti, 5 attaques sur du 3. 2 sur du 4. On est donc 2 réussites en tanking contre 2 réussites en attaque, sauf que par rapport au tir de tout à l'heure, c'est toi qui donnes les attaques. Exactement, donc là je vais pouvoir dire tout de suite j'utilise une attaque normale, et ce qui veut dire 4 dégâts, et donc la mythe va mourir tout de suite. D'un côté, c'est vite, les gars. Ouais. Est-ce que le petit verre explose sur un 4+? Oui, il explose, et du coup, toutes les cibles visibles et ennemies à 2 pouces du verre prennent une blessure mortelle. Pour mon activation, je vais activer mon leader, je vais charger cet intercessor et le combattre. J'aurai donc un combat support. Yes, comment est-ce que tu vas faire au niveau du socle pour le placer, peut-être pour l'embêter au niveau de la porte ou pour plus tard? Eh bien, je veille à voir que la porte ici, une fois ouverte, ne gênera pas le passage d'autres agents ici. Vulgrar, on a vu qu'au début, il avait choisi 2 traits pour son arme, donc équilibré et létal 5. J'ai 5 attaques sur du 3 nativement qui deviennent du 2 grâce au support du mutant. Et lui, il sera considéré comme étant blessé parce qu'il est à portée d'engagement d'un mastodonte. Et on est toujours avec émanation de rouille. 5 sur du 2, létal 5 et une relance. Et moi c'est donc 4 sur du 3 de base, mais 4 sur du 4, puisque j'ai un petit malus avec son émanation de rouille. Donc j'ai donc 2 critiques avec, grâce à létal 5. Et 3 normales. Il a 2 critiques. Je vais commencer par parer une de ces critiques avec les miennes. Combien de dégâts font tes attaques normales? 4 pour les dégâts normaux et 5 pour les critiques. Ça marche, donc je vais utiliser ma dernière critique pour parer cette attaque. Et du coup, ça me permet de passer 4 et 4, 8 et 4, 12 points de dégâts. Ce qui me laisse donc à 2 points de vie. Pour mon tour, j'ai décidé de déplacer cet intercesseur d'ici à là-bas en chargeant la mythe qui est cachée derrière le mur ici, de telle sorte que je pourrais fight et essayer de tirer ensuite sur l'un des deux derrière. Yes, tu es resté à plus d'un d'engagement de lui. Donc 4 attaques sur du 3, c'est une mythe morte. Ouais. Puisqu'il a plus de dés, donc quoi qu'il arrive, il va faire au moins 2 avec dégâts. 2 PV, je pense que même le plus petit dégât... Donc là, j'ai réussi à tuer la mythe au corps à corps. Maintenant, je vais pouvoir tirer sur cet agent-là. Par contre, étant donné que je suis à 2 pouces de sa figurine, j'ai un malus de 1 attaque au tir. Yes, donc tu dois en avoir 4, t'en auras que 3, c'est bien ça? Hop, je vais utiliser la relance de ma doctrine. Et voilà, donc j'ai 3 hits qui passent. Ok, pas de pénétration d'armure, c'est 3 sur du 5. Une sauvegarde réussie. Ce qui veut dire que tu prends 6 dégâts. 6 dégâts. 2 fois 3 dégâts, et Affreusement ensuite... résistant sur un 6. Pas de... 6 dégâts. Il avait 7 points de vie, il en reste donc 1. Pour cette activation, je vais activer mon Pathogast. Je vais le passer en engagé. Sinon, il n'a pas le droit de taper. Et je vais pouvoir charger l'intercessor ici, sachant qu'il fait D3 blessures mortelles au moment de sa charge. On y va pour les D3 blessures mortelles, on voit si on arrive à le finir avant même de combattre. Et c'est un 2. Ça suffit. C'est un intercesseur mort. Pour ma dernière activation, j'ai déplacé mon intercesseur dans le couloir ici et je vais le mettre en garde. Au niveau de mes activations, j'ai fait quelques mouvements hors caméra. Donc on avait un glitching qui était ici, il est revenu ici pour fermer la porte. Il y a un deuxième glitchling qui était ici, à côté de la porte avant. Il est venu ici pour ouvrir celle-là. Dino ayant activé un agent, c'est à mon tour de m'activer. J'ai plus d'agents que je peux activer. Par contre, je peux faire un tir en état d'alerte avec les agents éligibles, à savoir c'est 3 agents ici. Je vais donc choisir cet intercesseur ici pour tirer sur le mutant et essayer de le terminer. J'ai donc toujours 3 attaques sur du 3 avec relance D1 et une relance supplémentaire. Ok. Ce qui veut dire que là j'ai donc 3 touches normales. 5 plus.
Pas de sauvegarde, il meurt. Donc pour ces mouvements, à nouveau hors caméra, j'ai fait des déplacements ici. On avait un autre glitchling qui était là. Il allait rejoindre son copain à côté de la porte ici. Et l'agent que je dois escorter dans le territoire ennemi est venu se faufiler derrière cette barricade. J'ai donc de nouveau un tir en état d'alerte avec cet intercesseur d'assaut qui va essayer de tirer sur ce mutant. Donc c'est un pistolet bolter lourd, ce qui veut dire 4 attaques sur du 3 avec pénétration d'armure à 1 et une relance toujours grâce à ma doctrine. Un 6. Une relance. Ok, donc j'ai un critique, 2 touches normales et une ratée. Donc P1 proc avec le 6, ça veut dire que je n'ai que 2 dés de défense à 5. Pas de sauvegarde. Ça fait donc 4 dégâts et 2 x 3 dégâts, donc 4 x 7 et 3 10. 10, affreusement résistant à 5+. Je prends 2, 4, 6, 8. Et t'avais déjà pris 4. Et j'avais déjà pris 4. Il a donc perdu au total 12 points de vie, il en avait 18, il en reste 6. Pour cette activation, j'active mon hurle-chair, je charge et passe pour juste attraper au corps à corps l'intercesseur. Je n'ai plus de tir en état d'alerte, c'est donc à Dino d'activer sa dernière figurine. Pour cette dernière activation, je vais activer ce mastodonte et je vais utiliser pour un PC un stratagème qui me permet de passer en force. Ça me permet de passer comme si mes agents n'étaient pas là. Moi, ça va me permettre de passer au-dessus de ces agents et de terminer mon mouvement plus mon sprint sur l'objectif adverse. Je peux donc nettoyer cet objectif et on verra à la fin du tour qui le contrôlera. C'est parti, fin du tournant 3 au niveau des objectifs dits primaires. Dino, bon, il n'y a personne dans cette pièce en tant que de l'Imperium, je pense que ça va être pour lui. Il t'a volé celui-là, ici, il va donc avoir 1, 2, 3. Et là, c'est intéressant. Lui compte pour 2 en termes de valeur d'action, lui compte pour 3, mais lui, il y a une aura qui dit que tu as moins 1 P. Donc en réalité, ici, ils vont se contester l'objectif. Mais comme c'est des objectifs boutons et que Dino l'avait au tour précédent, il continue de l'avoir. Il va donc avoir 4 points de primaire Dino. Et ensuite, il contrôle toujours le central. Il va donc marquer un point supplémentaire dans ce secondaire là, mais il ne peut le faire que 2 fois. Donc hop, il va le caper à 2 points. Et aussi, il a déféqué sur un 3e objectif. Il va donc marquer par rapport à sa techno-affection un point sur les 2 qu'il pourra mettre en chiant sur encore plus d'objectifs. On verra s'il arrive à le faire tout à l'heure. Il fait donc un tour à 4 de primaire, 2 de secondaire. Il était à 6, il passe à 12. De ton côté, à toi, tu contrôles 1, 2 objectifs. Tu étais à 7, tu passes à 9. C'est ça. C'est parti, début du round 4. On rappelle qu'il n'y a que 4 rounds à Kill Team, j'ai l'initiative, et en cas d'égalité, ce sera pour toi cette fois. On y croit. Joli. Non, franchement, joli. Ça, c'est l'Imperium que j'aime. First try. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que tu la gardes? Je vais la garder, je pense. D'accord. On rappelle qu'ils ont aussi gagné tous les deux un PC. Est-ce que tu dois peut-être déclarer un secondaire? Non, j'ai rien à déclarer pour l'instant. Je vais juste... Alors, je vais commencer par les stratagèmes. Je pense que je vais payer un point de commandement pour utiliser un stratagème qui va cette fois me permettre de faire une relance si j'ai chargé. Je vais donc utiliser la doctrine d'assaut pour un point de commandement, ce qui fait que je suis maintenant à 0 point de commandement. Je vais choisir cet agent-là pour éliminer les gardes. Putain, il a choisi Goku, mec. Fais gaffe. Fais gaffe, il a choisi Goku. Vas-y, Goku. Moi, je vais à nouveau payer 1 pour utiliser émanation de rouille. Original. Voilà. Original. Est-ce que tu as autre chose à utiliser? Non, je suis bien là. Ok, début des activations, qu'est-ce que tu vas faire dans cette? Eh ben, je vais commencer par charger avec cet agent ici. Donc première sur action, cet agent-là. charge, ok. Et je vais combattre. J'ai le droit de combattre 2 fois, puisque c'est un intercesseur d'assaut. Donc je vais donc combattre une première fois avec une relance, de par ma doctrine. Donc je hit sur du 3, j'ai tout ça qui touche, j'ai une relance, donc ça me fait 4 touches. 5 sur du 4. Ok, je vais donc commencer par infliger une critique pour 5 dégâts. Affreusement résistant à 5+. Tout rentre. Yes, il lui reste 6 PV, c'est bien ça? Donc il lui reste qu'un? 1 point de vie. Ok. C'est à toi de taper. Je peux placer une frappe à 4. Ok, donc je passe à 9 points de vie, pardon. Yes. Et ensuite, à toi Cédric? Et ben je vais utiliser une dernière attaque normale pour te mettre 4 points de dégâts. 4 insensible. Oula, 4-5 plus. Allez. Non, ça va faire 3 suffit PV. pas. Et ça explose ça? Eh bien, Tu peux exploser pour un je point de peux et je vais le faire parce que c'est drôle. Avec mon dernier PC, je vais utiliser un stratagème qui s'appelle trépas putrescent. Donc je vais pouvoir faire exploser mon mastodonte. Poup. Donc le premier, D3 BM. 3 BM. Il avait 9 PV, il lui en reste 6. Et le deuxième, tout neuf, D3 BM.
et 2 BM. Il avait 14 PV, il nous reste 12. Je vais donc révéler volé et saccagé, puisque je lui ai tué un agent ici. Je gagne donc un point de victoire avec la mort de son mastodonte, et si je survis jusqu'à la fin de la partie avec cet agent, je gagnerai un deuxième point de victoire. Je marque également donc un éliminer les gardes, puisque c'était ma cible principale. Il me reste donc 2 activations jusqu'à la fin de la partie. Je vais difficilement pouvoir reprendre ce point-là, je pense, puisque si j'essaye de tuer celui-là pour venir là, il pourra de toute façon amener plus de force derrière, donc pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Donc je pense que je vais juste essayer d'assurer ce point-là, venir avec lui ici pour tirer quand même sur ce gros mastodonte. Donc avec mon mouvement, j'ai pu me positionner ici à moins de 2 de son agent pour pouvoir lui tirer dessus, même s'il est dissimulé à côté d'un couvert. Donc là, je vais pouvoir lui tirer dessus. Par contre, ça veut dire que je vais perdre une attaque. Ok. Donc ça veut dire non pas 4 attaques, mais 3 attaques. Relance des 1. Et donc c'est une touche. Une touche. 3 sauvegardes à 5+. Je fais 2 réussites. Ok, tu veux retirer ou pas? Ah bah allez, c'est parti. Un deuxième tir. Pas de 1, donc ça fait 2 touches. 2 touches. Toujours 5+. Il y en a une qui est en critique, qui va contrer une critique, et ça en fait une qui passe. C'est dégâts combien? 3 dégâts. Extrêmement résistant. Affreusement résistant à 5. Pas d'affreusement résistant. 3 dégâts, il en avait pris 7, il en aura pris 10, il nous reste 8, c'est bien ça? C'est ça. C'est parti, comme Seb nous l'a dit, il lui reste une activation avec lui, mais s'il vient se mettre ici, alors de toute façon Dino va être capable de reprendre l'objectif. On va donc théoriser la fin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas faire, justement pour maximiser le nombre de points pour le beau jeu? Eh bien écoute, moi je vais juste essayer de déplacer quelques agents ici pour sécuriser mes salles et pas qu'ils me reprennent mes points. J'ai toujours mon petit agent à escorter, ça j'ai pris mes mesures, normalement je pourrais faire mes 2 points facilement. Et le dernier petit point de secondaire, je peux l'avoir avec mon leader qui viendra ici contaminer. C'est parti, là donc tu as fini tous les mouvements et ainsi de suite. Voilà. On voit bien que lui, la personne au niveau de ton objectif secondaire qui te permettait de marquer 1 point si tu étais dans son territoire et 2 points si tu étais à 6 de son bord de table, c'est réussi. Tu as donc marqué ici 2 points de victoire. Là, celui-ci, il a déféqué sur celui-là. Tu auras donc déféqué sur 4 objectifs. On rappelle que c'était 1 point si tu déféquais sur 3, 2 points si tu déféquais sur 4. Exact. Il y a un truc qui n'est pas passé à midi, je crois. Et on se revoit donc aux conclusions pour vous présenter les résultats. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 4 rounds, puisque Kill Team c'est 4 rounds. On va commencer par toi, Dino. Au tour précédent, tu étais à 12. Là, tu finis avec 3 objectifs. Tu vas donc avoir 3 points de primaire, passant ton score de 12 à 15. Ensuite, on a vu que tu fais une petite envolée sauvage qui fait que tu as pu, avec la personne qui devait traverser la carte, le faire. Tu as donc marqué plus 2, donc tu passes de 15 à 17. Et comme tu as déféqué sur un 4e objectif, tu as un petit point bonus. Tu vas donc passer à 18. Toi, de ton côté, tu étais à 9. Tu contrôles la fin de la partie. 3 objectifs primaires, tu as donc passé de 9 à 12. Ensuite, tu as réussi à détruire la cible sans pour autant que ta figurine ne meure. Ça, c'est donc un point, puis un deuxième pour le même secondaire. Derrière, tu as réussi à reprendre un objectif qu'on a vu tout à l'heure, que tu n'avais pas au début, justement, du tournant. Tu as donc marqué un 3e point là-dessus. Et le dernier, c'était cible prioritaire. Et comme en fait, c'était le même finalement, quand tu as tué le mastodonte, tu as fait un tour à plus 3 de ce côté-là. Donc, tu vas marquer à plus 4. Tu vas passer de 12 à 16. Pour un score final donc de 18 à 16. Bravo, bien joué, monsieur. Bien joué. Plein de choses à dire, c'est trop cool. Déjà, merci beaucoup d'être venu nous présenter cet espace confiné, en fait. Donc, cette partie de Kill Team, on voit que l'écosystème est complètement différent. Ça utilise des points d'action pour pouvoir ouvrir des portes. Ça permet aussi de parfois se cacher, puisqu'en gros, la porte, quand elle s'ouvre, elle ignore la figurine. Mais si on s'est mal placé et que l'autre rentre à portée d'engagement, en bougeant, il peut quand même justement rentrer à portée d'engagement, et ainsi de suite. Là, je me suis pas trop rendu compte. J'ai quand même eu l'impression que tu avais des craquages assez négatifs par rapport à ton attrition en tant qu'attaquant Space Marine. Est-ce que ça a joué beaucoup? On voit finalement qu'il y a que 2 points d'écart. Donc moi j'avais fait le pari de jouer une team plutôt orientée tir. Malheureusement les dés m'ont un peu lâché sur pas mal de tirs au début surtout. Heureusement on voit que les Space Marines, donc les intercessions sont très résistantes, ce qui m'a permis de scorer beaucoup sur la fin, surtout sur ce point là-bas là, qui m'a rapporté quand même 4 points d'un coup. Ce qui fait que l'écart est pas si important, mais clairement j'aurais espéré un peu plus de morts sur les tirs au début. Bah, t'as tué que des mythes quoi. C'est ça, ouais, ça fait 6 Space Marines pour tuer de l'équipement quoi. Toi de ton côté, t'as pensé quoi de la game, Dino? Écoute, c'était très intéressant. Moi, j'étais content de montrer un autre environnement. Donc, on peut voir justement que Kill Team permet des interactions très différentes d'une table à l'autre. Petite question pour toi. Là, on était dans le noir, donc sur, on va dire, un espace confiné. La dernière fois, on a vu de l'espace ouvert. Est-ce que, par exemple, sur du jeu organisé, c'est la même compo, c'est les mêmes règles, et donc, en fait, c'est juste comme un scénario différent? Comment ça marche? Eh bien, écoute, pour du jeu organisé, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est varier les cartes. Donc, on peut avoir des rondes où tu vas jouer sur de l'open, comme on a fait la dernière fois, ou alors sur de l'ITD, comme on a ici aujourd'hui. D'accord, donc quand tu fais ta compo, tu dois aussi te dire que tu dois pouvoir tout affronter, enfin, tout jouer en termes d'écosystème. Exactement. C'est ce qu'on aime bien dans nos événements. On privilégie l'expérience, et donc, essayer de prévoir
est-ce que tu vas tomber en intérieur, est-ce que tu vas tomber à l'extérieur, essaye de prévoir tous les outils et du coup avoir un list building qui est assez étiré et pas trop orienté vers un jeu. Essayer de casser un peu cette routine de list building qu'on peut avoir des fois. D'accord. Toi, je me retourne un petit peu vers toi aussi. On a vu que tu avais des stratagèmes assez rigolos qui sont clairement dans le lore du Space Marine. On a vu la tactique d'assaut. On a vu, j'imagine, la doctrine tactique qui était justement pour la reroll des 1, cette fois-ci au tir. Est-ce qu'il y a d'autres stratagèmes qui montrent un petit peu l'ADN des SM? Oui, donc on a par exemple la physiologie transhumaine qui me permettrait de, au tir, passer une touche critique en touche normale. Donc c'est un peu intéressant pour la réduction de dégâts. Il y a aussi un stratagème qui me permet, en cas de mort au tir, de pouvoir tirer quand même sur l'attaquant. Seul leur mort met fin au devoir. Ouais, comme nous à 40K, c'est marrant, vraiment, ils ont gardé le même ADN. Ouais. Exactement. Et toi, de ton côté, en Nurgle? Et bien du coup, moi, ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est qu'on peut jouer un peu de deux façons différentes. Moi, j'ai accès au même secondaire que Cédric, donc je peux avoir quelque chose d'être un peu plus dans l'élimination d'agents. Comme je savais qu'au face de moi, j'avais quand même des gros Space Marines, j'ai plutôt essayé de favoriser mon jeu de placement. Alors ce qu'on n'a pas trop vu, c'est moi je peux combattre 2 fois avec un de mes mastodontes. Ça peut aider à gérer plusieurs cibles. On voit que j'aurais peut-être pu finir un Space Marine plus vite, mais j'ai voulu essayer de me positionner correctement et essayer de l'embêter un peu avec mes grosses figurines, quoi. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Pour les personnes qui voudraient tester, en tout cas découvrir un petit peu l'univers de Kill Team, on a 2 personnes, à savoir Ticoc et Reno, qui ont développé le Kill Team Builder, dans lequel vous allez retrouver toutes les informations sur toutes les bandes, avec leurs règles et surtout traduit en français. Vous avez aussi la page Facebook Kill Team France qui dispose aussi d'un Discord qu'on vous mettra en description. Merci infiniment à tous les deux justement d'être revenus nous présenter votre jeu, cette fois-ci avec un écosystème un petit peu confiné. C'était super stylé de voir des portes et surtout de faire des bruits de bouche pour les ouvrir et les fermer. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Rhyme Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.